Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage relationnel et sentimental pour l'été 2024. On va aller voir ce qui se passe pour vous en juillet-août, côté cœur, côté relation, votre développement personnel également. Alors, on vous dit de persévérer ici, ne vous arrêtez pas. L'issue que vous attendez, l'objectif est presque atteint. Ne baissez pas les bras, tenez bon. Vous pouvez être en train de vous épuiser ou douter peut-être d'être sur le bon chemin. Est-ce qu'il faut que je continue à attendre? Est-ce qu'il faut que je continue à me battre pour ça? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Quelle va être la finalité? Là, vous avez besoin d'une pause peut-être aussi, tout simplement parce que vous êtes épuisé. De porter à bout de bras quelque chose, de faire des efforts. Donc, autorisez-vous cette pause, gardez espoir, gardez la foi en votre bataille, elle est juste, en votre quête. Concentrez votre énergie sur vous, sur votre essence, votre développement personnel, sur ce qui vous fait du bien. Et gardez la foi surtout. Alors, ce que je ressens ici, c'est que parfois, vous pouvez avoir cette sensation de vous battre, d'être en demande et que à l'extérieur, on n'entend pas forcément tout ce que vous avez à dire. On ne répond pas à vos attentes. Hein. Ça peut être, par exemple, face à un partenaire, vous avez ce sentiment-là de ne pas être entendu, de ne pas être écouté suffisamment, de ne pas être suffisamment respecté. Peut-être que dans la relation ici... il y a un sentiment qu'il manque quelque chose, vous voyez, il y a peut-être des déceptions. Ou ça peut être une période pour le couple où on rencontre des difficultés qui sont liées à quelque chose d'extérieur et qui vient ternir un petit peu la relation. Et c'est pour ça qu'il faut vous bichonner, prendre soin de ce couple, se parler, se dire les choses. Mettre des mots sur ce qu'on ressent. Ne pas rester dans une énergie de non-dit, d'incompréhension, où chacun va camper sur ses positions ou rester dans son coin avec ses reproches, voyez. Il est question d'être ensemble et d'être soudés et de se dire ce qui ne va pas. De ne pas attendre que l'autre devine vos besoins et de mettre des mots dessus, de le verbaliser. J'ai l'impression que c'est ça. Il peut y avoir donc soit une énergie ici qui soit à l'intérieur du couple et qui vienne quelque part déstabiliser l'harmonie et le lien. Et c'est pour ça qu'on vous invite à prendre du temps, peut-être à prendre un temps pour retrouver l'envie d'être dans les attentions, dans la séduction, des petits moments intimes, câlins, seuls pour ce couple, consacré uniquement au couple et à son bien-être. Parce qu'il peut y avoir quelque chose d'extérieur qui ait pris plus de place dans la relation. Alors ça peut être le travail, ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être une autre personne aussi qui a pu s'immiscer, peu importe. Mais ici, on a ce lien ici qui a pu être un petit peu abîmé par une énergie ici et on essaie de le maintenir, de le guérir, de lui redonner sa couleur dorée. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où on doit en prendre soin. On doit prendre soin de ce qui nous est cher et de ce que la vie, les épreuves de la vie, le temps, les événements ont pu quelque part détériorer. Donc là, on a cette énergie de pardon, de retrouvailles, de réconciliation qui est quelque part présente, hein, donc qui invite effectivement à se focaliser sur ce qui est le plus important. Hein, donc on se focalise sur l'essentiel, sur le lien. Peut-être que parfois on doit mettre de l'eau dans son vin aussi. Hein, mais en tout cas, on doit porter son attention ici sur ce qu'on veut vraiment prioriser dans son couple. Ce qu'on veut vraiment voir là où on veut retrouver de la lumière et de l'éclat. Donc c'est important
de mettre le doigt sur ce qui est important de réparer, de nourrir et de préserver dans le lien. Par des petites attentions, des petits cadeaux, des petits moments, peu importe, ou le fait de se parler, de communiquer davantage, de s'offrir des temps de qualité pour pouvoir voir quelque part la connexion retrouver son éclat. Si vous êtes célibataire, il est question de garder espoir parce que vous avez pu vivre des relations dans lesquelles vous vous êtes senti... alors vous avez pu vivre ce sentiment de rejet. Hein. Donc il y a pu y avoir des ruptures, des situations dans lesquelles vous vous êtes senti peut-être trahi, utilisé, pas aimé suffisamment, pas respecté suffisamment, pas écouté, pas reconnu en tant qu'être. Et je pense que là, on vous dit que c'est important, alors non seulement que ça ne vienne pas ternir votre confiance en vous, mais que prochainement, vous pourrez rencontrer des situations beaucoup plus saines. Hein, je pense que c'est ça, c'est que vous avez pu connaître des relations où il y avait une certaine forme d'emprise, ou alors une certaine forme... vous avez pu avoir ce sentiment, pardon, d'être comme utilisé. Alors je sais, le mot est pas beau, c'est vraiment pas beau comme terme, mais c'est vraiment la seule énergie qui me vienne. Et que ça manquait, voilà, ça manquait d'amour, ça manquait de respect, ça manquait de tendresse. Et que je pense que c'est pour ça qu'on vous dit gardez espoir. Ce n'est pas parce que vous avez vécu ça, et même peut-être plusieurs fois, que un jour vous n'aurez pas cette relation tendre et respectueuse à laquelle vous aspirez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors vous avez une énergie ici où effectivement, il y a des choix de vie, hein, il y a des personnes qui quittent votre vie, vous êtes à un carrefour au niveau relationnel. Alors, c'est pas forcément votre partenaire, hein, rassurez-vous, mais on sent bien que vous ressentez que certaines personnes ne sont plus sur la même longueur d'onde que vous. Et il y a du tri qui se fait naturellement. Alors, autant dans les amis que dans les proches, il y a vraiment, vous ressentez que on n'a plus rien à se dire, on partage plus grand-chose en commun. Et il est peut-être question ici de voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce que je continue à nourrir ces liens alors que je me rends bien compte que voilà, l'expérience est terminée et il n'y a pas d'animosité, voilà, ça se fait naturellement. Ces personnes sont entrées dans votre vie et là actuellement il y a moins d'affinité. Donc il y a des détachements par rapport à certaines relations. On est aussi dans des circonstances où on se rend compte que effectivement certaines personnes peuvent avoir comme une certaine forme de vampirisme envers vous, c'est-à-dire qu'elles viennent pour prendre uniquement. Alors ça, vous pouvez le ressentir aussi en amour, hein, notamment, ça peut parler aux célibataires, cette énergie où j'arrête de rester dans des relations juste pour pas être seule, et aussi en amitié, hein. Je m'entoure de personnes qui peut-être m'utilisent, me vampirisent, juste pour ne pas être seule, ou finalement je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Je n'ai pas besoin de ces personnes pour exister. Je n'ai pas besoin de ces personnes pour avoir un semblant d'amour. Donc il est question ici de voir que dans votre vie, vous êtes à la croisée des chemins et que certaines vies vous voyez, les vies se séparent là, c'est comme ça. Parce que y a les liens, ces liens ne sont pas stables, ne sont pas sains. Pour d'autres, on est sur une amitié amoureuse. Alors peut-être que là, il est question de savoir clairement ce qu'il en est. On peut être dans une relation un petit peu ambiguë et on a envie de savoir clairement où on va. Donc j'ai l'impression que ça va être ça passe ou ça casse dans ce cheminement-là, amitié amoureuse. À vous de voir comment ça fonctionne. Mais il peut y avoir cette notion-là. Alors on parle d'amitié amoureuse, de sex friend, vous voyez ce qui est pour vous. Mais voilà. Je reste ou je pars dans cette relation-là, ça va être des questionnements par rapport à ça. Hein. Vous êtes en quête ici de, voilà, quelle direction je prends? Est-ce qu'il y a peut-être un choix à prendre par rapport à ce type de relation aussi? Est-ce que moi, ça me correspond? Est-ce que moi, je me sens bien dans ce type de relation-là? Est-ce que ça me correspond ou est-ce que j'ai envie de quelque chose de plus posé, de plus stable, de plus officiel? Vous voyez comment ça résonne?
Pour d'autres, on se questionne peut-être un petit peu. Ça peut être un temps où on se questionne sur les sentiments, la réciprocité, l'intensité dans le lien. Alors, ça peut être dans un couple de longue durée, hein, un couple déjà établi. Ça peut être dans un couple récent, peu importe. Mais il est question aussi, voilà, de voir dans cette période d'entre-deux, là, cette période un petit peu floue, de se poser la question ici, est-ce qu'il y a encore des sentiments? Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver dans ce lien? Est-ce qu'on regarde encore l'avenir en commun? Est-ce on est encore sur la même longueur d'onde, etc. Qu'est-ce que cette situation-là nous dit actuellement sur nous? Donc vous êtes dans beaucoup de réflexions, beaucoup de questionnements par rapport à ces tris relationnels. C'est un peu cette mise au point sur ce que je garde, sur ce que je continue de nourrir, sur ce qui en vaut la peine, sur ce qui me nourrit, sur ce qui me respecte, les relations dans lesquelles je me sens accueillie, respectée, et celles où ça n'est pas le cas. Alors, on va aller voir avec le tarot ce qu'il a à vous dire. Vous êtes l'impératrice. C'est une période où vous prenez soin de vous. Vous êtes dans votre en pleine possession, pardon, de votre beauté, de votre pouvoir, de votre rayonnement. Donc j'ai l'impression que on vous remet la couronne sur la tête là et on vous dit reprends confiance en toi et prends les décisions qui sont justes pour toi. Ne te dévalorise pas, ne te rabaisse pas, ne prends pas les miettes, voyez. Vous méritez qu'on vous aime en grand, vous méritez ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites-vous passer aussi en priorité. L'impératrice, c'est aussi une période où vous pouvez mettre au monde vos projets, vos désirs. C'est une période de fertilité, de rencontre et de construction, où tous les espoirs sont permis. Donc ça peut être vraiment dans l'idée d'une construction, d'une relation, d'une rencontre, de l'arrivée d'un enfant, d'un projet, d'un épanouissement aussi personnel. C'est l'idée vraiment aussi de se sentir bien dans sa peau, bien dans sa vie, en confiance, sûr de soi. Et là, on a une énergie de création. Donc, on est vraiment dans la construction ici de quelque chose. Ça vous invite vraiment à prendre votre pleine possession de votre vie, à reprendre les rênes de votre vie et à construire la vie à laquelle vous rêvez. Ne vous limitez pas. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Vous méritez ici une certaine forme de stabilité, de pérennité, quelque chose de stable. Donc vous êtes dans cette quête ici de construire, alors soit de manière individuelle, une vie qui vous apporte une certaine forme de sécurité. Vous travaillez aussi sur vous, sur votre développement personnel, sur votre confiance en vous, sur votre corps, sur vos insécurités. Vous êtes en train aussi de mettre en place des projets concrets dans votre vie. On voit que vous êtes en force. Si c'est au niveau amoureux, ici on est vraiment dans la construction. Et même deux peuvent devenir trois. Alors, vous voyez, ça peut être la construction d'un couple. Le couple devient cette troisième entité, mais ça peut être bien sûr un enfant, ça peut être un projet ensemble. Vous voyez comment ça résonne. Donc ça nous parle d'amour, de construction, vraiment de quelque chose de solide. De mettre des efforts en commun aussi avec les autres. De donner le meilleur de soi, de montrer le meilleur de soi. Regardez, on a un as de coupe au dos. Donc là, clairement, il y a de l'amour. Il y a l'idée que quelque chose de beau arrive ici au niveau émotionnel. Alors ça peut être clairement l'annonce ici d'une bonne nouvelle, une rencontre, un coup de cœur, de l'amour, une réconciliation, un pardon, un bébé pour certains, un mariage, pourquoi pas. En tout cas, de l'amour, de la construction des projets, de la stabilité. Donc la stabilité que vous recherchez dans votre vie personnelle, elle est en train de se faire. Et c'est pour ça ici que on vous disait n'arrêtez pas. Donc quoi qu'il en soit, ici, vous serez exaucé en amour et dans votre vie perso. Alors, on va avoir d'autres messages pour vous. Le succès total. Bon, bah voilà. Réussite, accomplissement et reconnaissance. Succès total. Donc, tous les espoirs sont permis. Votre rêve, votre projet va se réaliser. Équilibre.
Tu oscilles entre du très haut empli de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Oui, vous mentalisez beaucoup les choses, vous réfléchissez beaucoup, ça crée peut-être beaucoup d'anxiété aussi. Je pense qu'il y a un apaisement ici où c'est important de faire les choix du cœur, de revenir au cœur, de s'apaiser, de sortir des ruminations, de la culpabilité, des peurs. Il y a un équilibre émotionnel qui est en train de se mettre en place. Vous pouvez être très sensible, très émotif, passer d'une émotion à une autre assez rapidement. Être très impacté par ce qui vient de l'extérieur. Donc il y a un besoin d'ancrage. Un besoin de prendre du recul par rapport à ce qui est à l'extérieur de vous, pour ne pas que ça vous déstabilise de trop. Soyez sûr de vos choix, soyez sûr de qui vous êtes. Ici, on vous parle d'un besoin de soleil, de vacances, de détente. Laissez-vous bercer par les eaux apaisantes. Faites une thalasso. Bon, c'est l'été, c'est le bon moment pour aller près de l'eau. Si vous en avez la possibilité, faites-le, puisqu'on vous parle de l'eau ici qui vous fera du bien. Besoin de soleil, de vacances, de détente. Voilà, ça vous fera le plus grand bien, bien évidemment. Sur l'été, c'est idéal. On termine avec un petit message. Je suis un être plein de ressources et de détermination. Il est temps de sortir de mon cocon, de mettre en lumière cette personne extraordinaire que je suis. Qui peut le faire sinon moi? La vie appartient à celui qui ose avec force et courage. Ouais, c'est dans cette énergie de l'impératrice. Je veux quelque chose, je vais le faire. Ça ne peut que fonctionner. Quand je suis dans mon énergie d'impératrice, ça ne peut que fonctionner. En plus, c'est la main de fer dans le gant de velours. C'est vraiment rien ne l'arrête. Et elle a des qualités de séduction et de persuasion en fait. Elle est capable d'aller jusqu'au bout de son objectif. Et ça, c'est une énergie de reine, donc des 4 reines réunies. Donc vous avez les atouts des 4 reines. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment l'intuition, vous avez la perspicacité, vous avez la force, le courage, la confiance en soi et cet aspect très aussi pragmatique, les pieds bien ancrés. Donc, on sent que vous êtes en pleine possession de vos moyens sur cet été. Succès total pour vous, réalisation de vos projets, ça vaut le coup de se battre, ça vaut le coup d'y croire, de bonnes nouvelles en perspective, on rééquilibre au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui lâche aussi au niveau des émotions, un pardon, une réconciliation pour certains, on retrouve la lumière qu'on avait peut-être perdue. Voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse et je vous dis à très vite.